Ses côtes étaient brisées et sa vision était floue. Avec des doigts tremblants, elle tapa un plaidoyer désespéré à son frère, priant pour un miracle. Elle appuya sur envoyer, mais elle ne réalisa pas qu'elle avait mal tapé le dernier chiffre. Quelques instants plus tard, une réponse vint d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. C'étaient 3 mots qui changèrent tout. « Je suis en chemin ». La porte de la salle de bain était la seule chose se tenant entre Helena Vance et le monstre qu'elle avait épousé. Le bois s'éclata près de la poignée, un témoignage à la force que Caleb utilisait de l'autre côté. Chaque coup sourd de son poing contre la porte envoya une onde de choc d'agonie à travers le côté d'Helena. Elle était recroquevillée en boule sur le froid carrelage du sol, serrant son torse. Chaque respiration était un éclat de verre dentelé dans ses poumons. Il l'avait frappée fort avant qu'elle ne réussisse à se précipiter dans la salle de bain et à la verrouiller. « Ouvre la porte, Helena, ne me fais pas la briser. » La voix de Caleb était épaisse et pâteuse avec le scotch cher qu'il buvait depuis midi. « Tu penses que tu peux te cacher dans ma maison? » Helena serra ses yeux fermés, des larmes s'échappant et se mélangeant avec le sang sur sa lèvre. Elle tâtonna pour son téléphone. C'était sa bouée de sauvetage. Elle avait besoin de son frère, support émotionnel n'importe qui. Sa vision nageait. La douleur dans ses côtes était aveuglante, rendant impossible de se concentrer sur l'écran. Elle essaya de composer le numéro de son frère Jack. Ses pouces glissèrent sur le verre, tremblant violemment. « Aide-moi, il a cassé mes côtes. S'il te plaît, Jack. Je pense que je suis en train de mourir. » Elle ne vérifia pas le numéro. Elle ne pouvait pas. Le bois autour de la serrure craqua bruyamment. Elle appuya sur envoyer. Helena laissa tomber le téléphone, serrant son côté alors qu'une quinte de toux la saisissait, faisant remonter une bile au goût de cuivre. Elle attendit que le téléphone vibre pour que Jack appelle et dise qu'il amenait la police. 30 secondes passèrent. Le téléphone vibra. Helena l'attrapa, désespérée, mais le message ne venait pas de Jack. C'était d'un numéro sans nom enregistré. Un aide bloqué. Le message disait « Qui est-ce ?» Le cœur d'Helena s'arrêta. Elle avait tapé le mauvais numéro. Le désespoir froid et lourd la submergea. Elle allait mourir ici sur ce sol de salle de bain parce que ses mains tremblantes l'avaient attrapée. « Je vais compter jusqu'à 3, rugit Caleb depuis le couloir. Avec rien à perdre, et peut-être par pur délire, Helena répondit à l'étranger. « J'ai composé le mauvais numéro. Je suis désolé. Mon mari est en train de me tuer. Je voulais juste que mon frère sache où trouver mon corps. » Elle laissa le téléphone tomber. C'était fini. À 5 miles de là, dans la section VIP de l'Onyx Lounge, l'atmosphère était très différente. Lorenzo Moretti était assis dans une banquette en cuir, faisant tournoyer un verre d'eau pétillante. La musique était assourdissante, mais l'air autour de lui était immobile. Des hommes en costume impeccable se tenaient au périmètre, observant chaque mouvement dans le club. Lorenzo était le chef de la famille criminelle Moretti, un homme qui contrôlait les docks, les syndicats et la moitié de l'immobilier de la ville. Il était connu pour 2 choses, son silence glacial et son efficacité impitoyable. Son téléphone personnel, un appareil dont seulement 5 personnes au monde avaient le numéro, vibra sur la table. Il fronça les sourcils. Il le ramassa, lisant le premier message. « Aide-moi, il a cassé mes côtes. » Lorenzo supposa que c'était un mauvais numéro ou un piège. Mais ensuite, le second message arriva. « Mon mari est en train de me tuer. Je voulais juste que mon frère sache où trouver mon corps. » Lorenzo se figea. Le bruit du club s'estompa en un bourdonnement sourd. Un souvenir aigu et violent traversa son esprit. Sa sœur cadette Sophia. Il y a 5 ans, il avait reçu un message vocal trop tard. Elle sortait avec un homme que Lorenzo n'approuvait pas. Il l'avait trouvé trop tard. La culpabilité était un membre fantôme qu'il portait chaque jour. Il regarda le texte. Cela pourrait être un piège tendu par les Russes. Cela pourrait être une farce. Mais Lorenzo Moretti ne prenait pas de chance avec le destin. Il se tourna vers son bras droit. « Marcus, trace ce numéro maintenant.
Je veux une localisation GPS en 30 secondes. Marcus ne posa pas de questions. Il sortit une tablette. Traçage. C'est une adresse résidentielle dans les collines. 402 Oakwood Drive, enregistré à un Caleb Thorne. Lorenzo se leva. L'air dans la pièce sembla tomber de 10 degrés. Thorne, l'avocat d'affaires. Le même, dit Marcus. Prendre la voiture, ordonna Lorenzo, boutonna sa veste de costume. Ses yeux étaient pourvus de pitié. Il regarda le téléphone et tapa 3 mots. Je suis en chemin. De retour dans la salle de bain, Elena fixa l'écran. Les mots n'avaient pas de ce sens. Je suis en chemin. Qui était-ce? Pourquoi un étranger viendrait-il? Le bois autour de la serrure céda finalement. La porte s'ouvrit en grand, cognant contre la baignoire. Caleb se tenait là, son visage rouge, ses yeux vitreux de rage. « À qui envoies-tu des messages? » Il railla, entrant dans la petite pièce. Il avait l'air massif, une ombre menaçante sur sa forme brisée. « Tu dis des mensonges aux gens sur moi. » Elena essaya de reculer, mais son dos frappa la baignoire en porcelaine. « Caleb, s'il te plaît. »« Je ne peux pas respirer. »« Tu respireras quand je dirai que tu peux, » il cracha. Il tendit la main, attrapant d'une poignée de ses cheveux. Elena hurla le son déchirant sa gorge. Il la traîna hors de la salle de bain et dans le couloir. Il la jeta sur le plancher de bois franc. L'impact secoua sa côte cassée, envoyant un éclair blanc et chaud à travers son système nerveux. Elle se recroquevilla, protégeant sa tête. « Espèce de petite garce ingrate, marmonna Caleb, défaisant sa ceinture. « Je te donne tout, cette maison, la voiture, les vêtements, et tu me manques de respect. » Il leva la ceinture. Elena serra ses yeux fermés, attendant le coup. Ding-dong. La sonnette sonna. C'était un son joyeux et poli qui n'avait rien à faire dans cette maison d'horreur. Caleb se figea, la ceinture planait en plein air. Il regarda la porte d'entrée, confus. Il était 23 heures un mardi. « Qui diable est-ce » il murmura. Il lança un regard noir à Elena. « Ne fais pas un bruit. Si tu fais un bruit, je te finirai. » Caleb ajusta sa chemise, essayant de se calmer. Il descendit les escaliers, mettant son visage d'avocat, le masque charmant qu'il portait pour le monde. Il atteignit la porte d'entrée et regarda à travers le judas. Il ne vit rien d'autre que l'obscurité. Agacé, Caleb déverrouilla la porte et la fit basculer. « Écoutez, nous ne sommes pas intéressés par tout ce que votre portable. » La porte fut ouverte d'un coup de pied avec une telle force qu'elle projeta Caleb en arrière. Lorenzo Moretti entra dans le foyer. Il n'était pas seul. Marcus et 2 autres hommes grands vêtus d'équipements tactiques noirs entrèrent derrière lui. Lorenzo paraissait impeccable dans son costume anthracite, mais ses yeux étaient remplis d'une violence terrifiante et calme. Caleb recula en se précipitant, trébuchant sur ses propres pieds. « Qui êtes-vous? Sortez de ma maison. Savez-vous qui je suis? Je suis Caleb Thorne. » Lorenzo ne le regarda même pas. Il regarda les escaliers. Il vit une tache de sang sur la rampe. « Vérifie l'étage, » dit Lorenzo doucement à Marcus. « Hé !» cria Caleb, essayant de se lever. « Tu ne peux pas juste... » Un des gardes donna un revers à Caleb sur le visage. Ce n'était pas un combat, c'était un renvoi. Caleb s'écroula au sol, tenant sa mâchoire. Lorenzo marcha vers Caleb, le regardant de haut comme s'il était quelque chose collé au-dessous de sa chaussure. « Tu as cassé ses côtes, » déclara Lorenzo. « Ce n'était pas une question, elle est tombée. » Caleb balbutia de peur, pénétrant finalement son brouillard d'ivresse. Il reconnut l'homme maintenant. Il l'avait vu dans les journaux, habituellement, concernant des accusations de racket qui ne collaient jamais. C'était le chef de la ville, M. Moretti. Écoutez, c'est un malentendu. Dispute domestique, ça arrive. Dispute domestique, répéta Lorenzo, goûtant les mots. Du haut des escaliers, la voix de Marcus appela « Boss, vous devez voir ça !» Lorenzo passa devant Caleb, montant les escaliers. Il trouva Elena en haut du palier. Elle s'était traînée jusqu'au mur. Son visage était enflé, ses lèvres fendues, et elle serrait son côté,
luttant pour prendre des respirations superficielles. Elle le regarda avec un œil gonflé et fermé. Lorenzo sentit ce vieux fantôme de sa sœur crier dans sa tête. Il s'agenouilla, son pantalon de costume cher touchant le sol poussiéreux. Il ne la toucha pas, sentant qu'elle reculerait. « Tu m'as envoyé un message ?» il demanda, sa voix étonnamment douce. Elena hocha faiblement la tête. « Mauvais numéro. »« La meilleure erreur que tu aies jamais faite, » dit Lorenzo. Il enleva sa veste et la drapa sur ses épaules. « Je te sors d'ici. » Elena se réveilla à l'odeur d'antiseptique et de cologne chère. Elle n'était plus sur le sol. Elle était dans un lit massif comme un nuage avec des draps de soie. Elle essaya de s'asseoir, mais une douleur aiguë dans son côté l'arrêta. Attention, 3 côtes fracturées et un poumon collabé. Nous avons dû drainer le liquide. Elle tourna sa tête, assis dans un fauteuil en velours dans le coin de la pièce faiblement éclairée, était l'homme du couloir, Lorenzo. Il lisait d'un dossier portant un col roulé noir. « Maintenant, où suis-je » Elena rapa. Sa gorge se sentait comme du papier de verre. « Ma maison, » dit Lorenzo, fermant le dossier. L'hôpital aurait posé des questions. Des questions qui auraient mené la police à Caleb, et Caleb à la police dans sa poche. Elena se figea. Il est partenaire au cabinet. Il connaît tout le monde. Juge, flic. Je sais, dit Lorenzo, se levant et versant un verre d'eau. Il le lui apporta, tenant la paille à ses lèvres. Bois, elle but goulûment. Pourquoi m'as-tu aidé? Tu ne me connais pas. Lorenzo s'assit sur le bord du lit. Disons juste que j'ai une aversion particulière pour les hommes qui blessent des femmes. Quel est ton nom? Elena. Elena. Je suis Lorenzo. Je sais qui vous êtes, elle murmura. Tout le monde connaissait le nom Moretti. C'était murmuré avec peur. Vous êtes la mafia. L'expression de Lorenzo ne changea pas. Je suis ce que je suis. Mais en ce moment, je suis la seule chose se tenant entre toi et cet animal. Il viendra me chercher, Elena dit, les larmes montant. Il le fait toujours. Il dit que je suis sa propriété. Il peut essayer, Lorenzo dit sombrement. Au cours de la semaine suivante, Elena resta dans le domaine Moretti. C'était une forteresse. Elle vit les gardes patrouiller les lieux avec des fusils d'assaut. Cela aurait dû être terrifiant, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Lorenzo était un hôte étrange. Il était distant, souvent occupé par les affaires, mais il la vérifiait chaque soir. Il lui apporta des livres. Il s'assura que le médecin privé s'occupait de ses ecchymoses. Elle apprit des choses sur lui par le personnel. La femme de ménage, Maria, lui parla de Sofia, la sœur de Lorenzo. Elena réalisa qu'elle n'était pas juste un cas de charité. Elle était une seconde chance pour lui. Mais la paix ne pouvait pas durer. Un soir, Lorenzo entra en trombe dans la bibliothèque où Elena lisait. Son visage était orageux. « Nous avons un problème, dit-il. » Il alluma la grande télévision au mur. Les nouvelles locales passaient. Caleb Thorne était à l'écran, debout à côté du chef de la police. Caleb avait un bandage sur sa mâchoire et ressemblait à la victime en deuil. « Ma femme Elena a été kidnappée », Caleb dit au reporter, sa voix se brisant théâtralement. « Elle a été prise de notre maison par des hommes armés. Nous croyons qu'elle est détenue par le syndicat du crime Moretti. Je veux juste ma femme de retour. » « Elena, si tu regardes, je t'aime. » Elena se sentit mal. Il le tord. « Il me fait la victime d'un enlèvement. Il est intelligent, admet Lorenzo. Il utilise la loi contre moi. Si je ne te livre pas, la police fera une descente dans cette maison. Ils ont un mandat en train d'être signé en ce moment. Je ne peux pas y retourner. » Elena paniqua, se levant malgré la douleur. « Il me tuera cette fois. » « Je ne te renvoie pas, » dit Lorenzo, sa voix dure comme du fer. « Mais nous devons partir maintenant. » Ils déménagèrent vers une maison sûre à la campagne, un vieux vignoble que la famille possédait. Le trajet était tendu. Lorenzo était assis à côté d'elle à l'arrière du SUV blindé. « Pourquoi risquer tout ça pour moi? » Elena demanda doucement. « Tu pourrais aller en prison. » Lorenzo la regarda. « Parce que tu t'es battu. Tu as envoyé ce texte. La plupart des gens abandonnent. Tu ne l'as pas fait. » Il fit une pause.
et parce que quand je le regarde, je vois un homme qui mérite de souffrir. À la maison sûre, les choses changèrent entre eux. Loin de la ville et des détails de garde constants, ils parlèrent. Elena vit l'homme derrière le mythe. Il n'était pas juste un tueur. Il était un homme accablé par un héritage qu'il n'avait pas choisi, essayant d'imposer l'ordre sur un monde chaotique. Et Lorenzo vit une femme qui n'était pas brisée, mais qui pliait l'acier, résiliente et vive. Une nuit, assis sur le porche regardant la pluie, la main de Lorenzo effleura la sienne. Il ne retira pas sa main. « Je peux le faire disparaître, » dit Lorenzo doucement. « Je peux faire en sorte qu'il ne te touche plus jamais. Si tu le tues, tu lui prouves raison. » Elena dit, « Tout le monde pensera que la mafia a tué l'avocat innocent. J'ai besoin de le détruire. J'ai besoin que tout le monde voie qui il est vraiment. » Lorenzo la regarda avec respect. « Comment il y a un coffre-fort, » Elena dit. « Il a des leviers sur tout le monde, ses partenaires, les juges et des vidéos. Vidéos de ce qu'il m'a fait. Il le filme pour m'humilier. » La mâchoire de Lorenzo se serra jusqu'à ce qu'un muscle se crispe. Il le filme. « Oui. Si nous obtenons ce coffre-fort, nous ne l'enterrons pas juste lui. Nous enterrons tout son réseau corrompu. » Lorenzo se leva, alors nous retournons à la ville. Le plan était dangereux. La maison de Caleb était maintenant une scène de crime surveillée par la police. Mais Caleb ne restait pas là. Il restait au grand hôtel entouré de sécurité privée, jouant le mari en deuil. Le coffre-fort, cependant, était dans son bureau d'avocat au centre-ville. « Marcus mènera l'équipe au bureau, » expliqua Lorenzo. « Mais nous avons besoin d'une distraction. Caleb a besoin de penser qu'il a gagné. »« Je suis la distraction, » Elena dit. Lorenzo secoua la tête immédiatement. « Non, absolument pas. Il a besoin de me voir, » Elena insista. « S'il pense que je me suis échappé de toi et que je reviens vers lui, il baissera sa garde. Il rappellera les flics pour venir me chercher personnellement. »« C'est trop dangereux, » grogna Lorenzo. « Je n'ai plus peur de lui. » Elena dit, ses yeux rencontrant ceux de Lorenzo, « parce que je sais que tu regardes. » À contre-cœur, Lorenzo accepta. Le montage était dans un parc public. Elena, portant un sweat à capuche et l'air échevelé, utilisa un téléphone jetable pour appeler Caleb. « Caleb, c'est moi. » Elle sanglota dans le téléphone en jouant. « Je me suis échappé. J'ai peur. S'il te plaît, viens me chercher, Elena. » La voix de Caleb passa instantanément de l'inquiétude à la possession. « Où es-tu? »« Central Park, près de la fontaine. »« S'il te plaît, dépêche-toi. » Elle raccrocha. Lorenzo était dans une camionnette à 50 yards de là, écoutant. « Il vient. »« Marcus, es-tu en position? »« Nous forçons le bureau maintenant. » La voix de Marcus crépita dans l'oreillette de Lorenzo. 10 minutes plus tard, une berline noire freina un grinçant près du parc. Caleb sauta. Il n'était pas seul. Il avait 2 flics hors service avec lui, flics corrompus sur sa liste de paie. Caleb courut vers Elena. Quand il l'atteignit, il ne l'embrassa pas. Il attrapa son bras, enfonçant ses doigts dans son ecchymose. Espèce de gâchis stupide. Il siffla son masque public, glissant instantanément. « Tu m'as causé tant de problèmes. Tu m'as blessé. » Elena dit assez fort pour que les microphones cachés l'enregistrent. « Tu as cassé mes côtes. J'aurais dû te casser le cou. » Caleb ricana. « Montez dans la voiture. Nous allons avoir une longue conversation. »« Je ne pense pas. » Une voix grave retentit. Caleb se retourna. Lorenzo sortait des ombres. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il était flanqué par la presse. Les caméras clignotaient. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est? »« Des retrouvailles, » dit Lorenzo, s'arrêtant à quelques pieds. « Officier, arrêtez-le » Caleb cria à ses gardes du corps. « C'est Lorenzo Moretti. Il a kidnappé ma femme. » Les flics corrompus tendirent la main vers leurs armes, mais ils se figèrent. Des dizaines de points de laser rouges apparurent sur leur poitrine. « Snipers, je ne le ferai pas » Lorenzo avertit.
À ce moment, l'énorme panneau d'affichage numérique surplombant le parc, habituellement réservé aux publicités, scintilla. Il devint noir et ensuite une vidéo commença à jouer. C'était des images tremblantes. L'intérieur d'une maison de luxe. La voix de Caleb était reconnaissable. Le son d'une ceinture frappant la chair résonnant à travers la place. Ensuite, des images de Caleb comptant des pots de vin. Des images de lui discutant comment piéger un avocat rival. Le contenu du coffre-fort. Marcus avait tout téléchargé. Les reporters altèrent. Les téléphones furent levés. La scène était diffusée en direct au monde. Caleb fixa l'écran, son visage se vidant de couleur. Il regarda Helena. Elle ne se recroquevillait pas. Elle se tenait droite, le regardant avec une froide indifférence. « Tu es fini, Caleb, » elle dit doucement. Caleb craqua avec un rugissement de rage primitive. Il sortit un revolver à canon court de son étui de cheville. Il ne pensait pas au sniper ni aux caméras. Il voulait seulement détruire la femme qui l'avait ruiné. Il leva l'arme sur Helena. Bang! Ce n'était pas l'arme de Caleb qui tira. Lorenzo avait bougé plus vite que humainement possible. Il s'avança devant Helena, la protégeant avec son corps. Il tira un seul coup de son pistolet dissimulé. Caleb tomba à genoux, serrant son épaule. Il hurla de douleur, laissant tomber son arme. Mais Lorenzo tituba en arrière, une tache sombre se propageant sur sa chemise blanche. Caleb avait tiré un coup dans la lutte. « Lorenzo !» Helena cria, le rattrapant alors qu'il tombait. La panique éclata. Les sirènes de police hurlèrent au loin. La vraie police, cette fois. La salle d'attente de l'hôpital était stérile et froide, un contraste frappant avec le chaos du parc. Helena était assise sur une chaise en plastique, ses vêtements tachés du sang de Lorenzo. Elle refusa de partir. Marcus se tenait près de la porte, l'air sombre. Les médecins disent que la balle a manqué son cœur d'un pouce. Il a perdu beaucoup de sang. Est-il? Helena ne put finir la phrase. Il est fort, dit Marcus. C'est un Moretti. Les reportages d'actualité passaient sur la télévision muette dans le coin. Caleb Thorne avait été arrêté. Les preuves du coffre-fort étaient accablantes. Non seulement pour abus domestiques, mais pour racket, corruption et conspiration. Sa vie était finie. Les flics corrompus étaient en garde à vue. Helena ne se souciait pas de Caleb. Elle ne se souciait que de l'homme qui avait répondu à un mauvais numéro. Des heures plus tard, un médecin émergea. Famille de M. Moretti, Helena se leva. Moi, je suis avec lui. Il est réveillé. Le docteur dit qu'il vous demande. Helena se précipita dans la pièce. Lorenzo avait l'air pâle, connecté à des moniteurs, mais ses yeux étaient ouverts. Il sourit faiblement quand il la vit. « Tu as l'air terrible, » il murmura. « Tu t'es fait tirer dessus, » Helena dit, des larmes coulant sur son visage. Elle prit de sa main. « Tu as sauté devant une arme pour moi. »« Je te l'ai dit, » Lorenzo rapa, serrant sa main. « Je suis en chemin. Je ne m'arrête pas jusqu'à ce que tu sois en sécurité. »« Je suis en sécurité, » dit Helena. « Il est parti, c'est fini. » Lorenzo regarda le plafond. La police, ils auront des questions pour moi sur la fusillade. C'était de la légitime défense, Helena dit férocement. Et qu'il y avait 50 caméras qui en étaient témoins. Tu m'as sauvé la vie. Dans les mois qui suivirent, le procès de Caleb Thorne fut le procès du siècle. Helena témoigna. Elle se tint à la barre, non plus une victime, mais une survivante. Elle dit au monde ce qu'il avait fait. Caleb fut condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Il pourrirait dans une cellule et connaissant la portée des Moretti, son temps à l'intérieur ne serait pas agréable. Helena ne retourna pas à son ancienne vie. Elle ne pouvait pas. Elle l'avait trop vu. 6 mois plus tard, Helena se tenait sur le balcon d'une villa en Toscane. Le soleil se couchait sur les collines vallonnées. Elle portait une robe qui montrait ses cicatrices en guérison. Elle ne les cachait plus. Lorenzo marcha derrière elle. Il s'était rétabli, bien qu'il bougeât un peu plus raidement qu'avant. Il enroula ses bras autour de sa taille. « Regret ?» il demanda, posant son menton sur son épaule. « Un seul ?» Helena dit,
se tournant pour lui faire face. Qu'est-ce que c'est? Que je n'ai pas tapé le mauvais numéro plus tôt. Lorenzo rit un son qui devenait plus fréquent. Il embrassa son front. Le destin a une étrange façon de fonctionner, Elena. Sofia n'a pas pu être sauvée. Mais toi, tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. Il sortit son téléphone. Regarde ça. Il lui montra un message texte. C'était une capture d'écran de cette première nuit. Aide-moi. Il a cassé mes côtes. Je le garde, dit Lorenzo, pour me rappeler. Te rappeler de quoi? Que parfois, Lorenzo sourit. Les meilleures choses dans la vie sont des erreurs. Elena prit le téléphone et le posa sur la table. Elle tira le chef de la mafia près, l'embrassant avec une passion qui effaçait les souvenirs de la douleur. Ils étaient deux personnes brisées qui avaient trouvé que leurs bords dentelés s'ajustaient parfaitement ensemble. Le soleil plongea sous l'horizon, projetant de longues ombres. Mais ils n'avaient plus peur de l'obscurité. Ils la possédaient. Quel voyage! D'un texte désespéré à un sauveur par erreur. Elena et Lorenzo prouvèrent que parfois l'aide vient des endroits les plus inattendus. Si cette histoire vous a tenu sur le bord de votre siège, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Que feriez-vous si vous aviez envoyé un message à un mauvais numéro et qu'un chef de la mafia avait répondu? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci.